Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore une autre vidéo que le Seigneur m'a donné de dire. Euh, Aujourd'hui, je veux parler dans un contexte beaucoup plus sérieux, dans le sens où beaucoup plus urgent. Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des yeux voit, que celui qui a un nez sente. En réalité, que chacun puisse comprendre ce que je vais dire. Parce que je ne vais pas parler forcément de moi-même, je veux parler de ce que la Bible nous dit. Donc celui qui est suffisamment averti, qui a des oreilles, qui a un cerveau pour suffisamment raisonner, il va trouver écho dans ce que je dis, parce que voilà, je puise ce que je dis dans la parole de Dieu. Et je fais ça pas pour blâmer qui que ce soit ou pour faire peur à qui que ce soit, juste parce que il faut bien se rendre compte, mes frères et sœurs, que l'on vit dans une période où c'est la fin. Où c'est la fin, où c'est bientôt le retour de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua HaMashiach, le Fils unique du Père, venu il y a déjà 2000 ans, sa première venue, afin de mourir à la croix, afin de verser son sang, et que ce sang-là soit expiatoire pour quiconque croit en lui, croit en son action qu'il a fait à la croix, et suit les commandements de notre Papa Yahweh. Donc mes frères et sœurs, nous vivons dans une époque où c'est bientôt son retour. C'est bientôt son retour. Et il nous a très bien averti, notre Seigneur et Sauveur Yehoshua HaMashiach. Il nous a dit que ça va être comme au temps de Noé. Alors, quand il nous dit ça, ça doit nous alerter, dans le sens où ça doit nous amener à aller voir ce qui s'est passé du côté de Noé. Alors, du côté de Noé, il faut bien comprendre que Noé avait reçu la mission de construire l'arche. Il avait eu une vision ou un songe par rapport à Dieu qui lui a expliqué qu'il y aura le déluge. Et il a dit à Noé de dire à la population environnante qu'il faut se repentir et qu'il faut changer les mauvaises conduites, la mauvaise conduite, et qu'il faut aller dans la voie de Yahweh, la voie de Dieu, qui est la justice, la compassion, l'amour, l'entraide fraternelle, toutes les bonnes choses, la patience, toutes ces choses-là. Parce que les gens de l'époque ne le faisaient pas. Jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche avec tous les animaux et l'arche se ferma. Et il n'y avait plus de possibilité à la population de l'époque de rentrer dans l'arche. Parce qu'ils avaient eu 120 ans pour se repentir. Pendant 120 ans, Noé a prêché la repentance, a prêché qu'il faut revenir dans le droit chemin. Mais la Bible nous dit que pas un seul n'est revenu dans le droit chemin. Il n'y avait que Noé et ses 3 fils, avec les femmes de ses fils, qui sont entrés, avec la femme de Noé. Et les animaux purs par couple de 7, et les animaux impurs par couple de... Voilà, par couple. Donc mes frères et sœurs, quand Dieu nous dit, quand Yehoshua HaMashiach nous dit que ça va être la même chose au retour de son avènement, à son avènement, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que Dieu va envoyer ses fils. Il va envoyer ses fils. Nous, que toi, ma soeur, mon frère, qui suit notre Seigneur et Sauveur Yehoshua HaMashiach, va nous envoyer selon ce que l'Esprit va nous dire, de proclamer, d'alerter la population. Ce sera la même chose, c'est la même chose. On vit cette époque-là. Donc mon frère ou ma soeur qui est en Christ, il va sûrement comprendre ce que je dis, mais la personne qui tombe sur cette vidéo par hasard, s'il y a une personne qui tombe sur cette vidéo, ben, on ne vous dit pas ça pour vous blâmer ou pour quoi que ce soit. Mais la réalité, c'est qu'il faut changer de voie. Si vous ne connaissez pas encore Dieu, le Créateur de toutes choses, qui vit au-dessus des cieux, le Tout-Puissant, si vous ne prenez pas compte qu'il existe un Créateur et qui nous a donné des prescriptions à travers les 10 commandements, les 10 ordonnances, les 10 prescriptions, il nous a donné une ligne de conduite, il nous a donné des choses à faire en tant qu'homme. L'amour fraternel. On ne doit pas tuer, on ne doit pas voler, on ne doit pas convoiter la femme de l'autre, on ne doit pas convoiter les biens de son prochain, on ne doit pas mentir à autrui. Ça, ce sont les lois relatives entre les hommes. Après, il y a les lois relatives entre l'homme et Dieu.
notre Père céleste. Il est lui seul, Yahweh est le seul et unique Dieu au-dessus des cieux. Il ne faut pas idolâtrer autre chose, que ce soit en pierre, en métal, en image, quoi que ce soit. Il n'y a que Dieu. Il ne faut pas prononcer le nom du Seigneur, Yahweh, le nom de notre papa en vain, ou pour faire de l'injustice. Il faut respecter le jour du Shabbat. Très important. C'est toujours d'actualité, le Shabbat, le samedi. Et dernier point, il faut honorer son père et sa mère. Il y a des lignes de conduite à avoir, afin de ne pas se mettre à dos notre Créateur. Et ce sont des choses assez simples à respecter. Tu ne tueras pas. C'est une chose simple à respecter de ne pas tuer. Tu ne déroberas pas la femme de l'autre. C'est une chose qui doit être simple. Mais il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aussi qui volent. Le mari ou... Voilà. C'est devenu une chose compliquée alors que c'est une chose simple de base. Quand tu as ta femme, tu restes attaché à ta femme, tu l'aimes d'un cœur sincère. Et tu ne vas pas voir les autres femmes ailleurs. Tu ne mentiras pas. C'est aussi très simple. Tu ne convoiteras pas le bien des autres. Voilà, il ne faut pas jalouser ce que Dieu a donné à quelqu'un. Il faut regarder à ce qu'on a, à ce que Dieu nous donne. C'est des choses très simples. Adorer Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, le seul et unique, notre Père Yahweh, qui ne fait qu'un avec son Fils unique, lui-même qui est descendu sur terre, Yoshua HaMashiach. Il y a des... Voilà. Si on brise un de ces commandements, on se met à dos de Dieu. Ça, il faut comprendre, mes frères et sœurs. Et les personnes qui me regardent, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Dieu a fait le premier pas à la croix. Parce qu'il veut que des personnes soient sauvées. Mais il a fait le premier pas. Le premier pas, c'est qu'il a donné son Fils unique, vous vous rendez compte? Il l'a mis à la croix. Donc à nous maintenant de croire en cela. À croire que notre Dieu s'est sacrifié pour nous, parce qu'il nous aime. Une fois qu'on comprend ça, la repentance vient toute seule. La repentance vient du cœur. On comprend qu'au-dessus de nous, il y a un Créateur qui nous aime, qui nous a toujours appelés, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, qui a toujours frappé à notre porte, par des événements, par des signes. Mais on n'a jamais été attentif. On n'a jamais voulu l'écouter. Trop obnubilé par les passions de ce monde. Trop obnubilé par les richesses de ce monde. Trop obnubilé par sa propre face, par son propre... On ne regarde pas plus loin que notre nez. Ou trop obnubilé par les problèmes de ce monde. Par notre famille, par notre entourage. Mais soyons attentifs, mes frères et sœurs, aux appels de Dieu. La vidéo que je vous fais, c'est peut-être un appel pour celui qui va la regarder. Mon frère ou ma sœur, ou la personne qui ne connaît pas Dieu encore. C'est un appel. C'est une sonnette d'alarme. Non pas pour vous faire peur. Peut-être pour vous faire peur, mais dans le sens pas négatif, dans le sens où ça doit vous bouger ce que vous avez dans la tête. Ça doit ébranler les piliers que vous avez vus depuis votre jeunesse, les piliers qui vous enchaînent, les habitudes qui vous enchaînent dans ce monde. Mes frères et sœurs, ça va se passer comme au temps de Noé, le retour de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Très peu vont être enlevés et beaucoup vont subir les années de tribulation. Il faut bien le comprendre, ce ne sera pas des années de joie, ce ne sera pas des années de bisounours, ce ne sera pas des années de oui-oui. Ce sont des années terribles pour l'humanité. Mais Dieu, notre papa, en a voulu ainsi. Alors on n'a pas à revenir, on n'a pas à le juger sur son plan. Parce que c'est pour notre bonheur, et c'est pour le bien des élus, pour le bien des justes. Mes frères et sœurs, le temps est court, ça paraît pas comme ça, il y a la routine. Mais notre Seigneur et Sauveur l'a aussi dit, qu'au jour de son avènement, il y aura des gens qui vont se marier, qui vont boire, qui vont manger, qui vont faire la fête, qui vont dormir. Comme la routine, quoi. Ils vont pas se rendre compte des choses. Ils vont pas être alertés par les messages que nous faisons, à travers YouTube, à travers dans la rue, n'importe où dans le monde. Ils vont faire, et jusqu'au jour où bim, ça va arriver. Et là, ils n'auront plus le temps de se repentir. C'est maintenant ou jamais, mes frères et sœurs. Et toute personne qui regarde cette vidéo. C'est important de comprendre cela. Alors se repentir, c'est une démarche personnelle. Il n'y a pas de clé. J'ai pas la clé pour la repentance. La repentance, c'est personnel. C'est entre vous et Dieu. Pas besoin d'argent, pas rien. Entre vous et Dieu. Entre votre cœur et notre Père Céleste au-dessus des cieux. Voilà mes frères et sœurs. Ce petit message pour vous avertir que nous sommes dans une époque où tout va arriver très vite. Tout arrive très vite. Et il serait peut-être temps de retourner à la source. À cette source qui ne s'épuise jamais. Une source d'eau vive. Qui, quand on boit à cette source-là,
on n'a plus soif. Une source qui nous vivifie et qui nous fait resplendir de la lumière de notre Sauveur Yahushua HaMashiach. Une source qui nous donne la paix. Une paix indescriptible dans ce monde. Pas une paix, voilà, tout va bien, mais une paix profonde de cœur. Quoi qu'il arrive, quelques problèmes qui arrivent, une paix qui ne nous fait pas ébranler. Une paix qui nous reste calme, zen. Une paix qui nous dit qu'il faut avoir confiance en notre Père Céleste. Voilà cette paix que notre Seigneur et Sauveur nous donne. Et je pense que cette paix, chaque être humain la recherche. Chaque être humain en a besoin. Parce qu'elle produit la vie, cette eau vivifiante, cette source d'eau, qui n'est d'autre, qui ne jaillit que de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach, à travers son Esprit Saint. Voilà mes frères et sœurs. Donc, Yeshua, Jésus, Papa Yahweh, c'est pas une religion. C'est pas une religion. Les religions, voilà, la plupart des religions, c'est des mensonges. C'est basé sur des rites. Ils font des rites. Moi, ce que je vous dis, mes frères et sœurs, c'est une relation entre vous. J'ai pas besoin de parler parce que quand vous allez vraiment le faire d'un cœur sincère et pur, essayez ce que vous dites. Priez, vous repentir, demandez au Dieu qui existe au-dessus des cieux, au Papa Yahweh, à Papa Yahweh. Lui demandez pardon et lui demandez de nous guider et d'être là à nos côtés. Vous allez voir que votre vie elle va changer. Que vous ayez des problèmes, que ce soit n'importe quel problème dans votre famille, dans votre travail ou quoi que ce soit. Vous allez voir que pas forcément vos problèmes vont se résoudre, mais vous allez les appréhender d'une manière où vous allez avoir la paix. Et les problèmes vont se résoudre avec la paix dans le cœur. Elle est là la différence. Plus de tourments, plus de tracas. Notre Papa, notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach nous donne encore le temps. Nous vous donne encore le temps de vous repentir, mes frères et sœurs. Avec votre cœur. Seulement avec votre cœur. Pas avec votre tête. Pas avec vos désirs, vos passions charnelles. La repentance, c'est avec votre cœur seulement. Se rendre compte que l'on est pécheur et que depuis l'âge où on commence à reconnaître le bien et le mal, l'âge de la raison, on ne fait que de pécher. Notre cœur est tourné vers le mal. Alors il est peut-être temps de se rendre compte et juste demander pardon. C'est comme si, par rapport à notre père et notre mère sur terre, c'est comme si on les offensait pendant toute notre adolescence. Et là on se rend compte à la fin, arrivé à 20 ans, 22 ans, on se rend compte que notre père ou notre mère, ils sont fatigués de nous. Fatigués dans le sens où on les a tellement éprouvés. Ce ressentiment qu'on va ressentir lorsqu'on va se rendre compte réellement que ce qu'on fait, ça détruit nos parents. Je donne des exemples. Si voilà, on est adolescent et on a fait beaucoup de misère à nos parents, le moment où on se rend compte, on a envie de leur demander pardon. Ça vient du cœur, ça vient pas de la tête pour obtenir de l'argent. Non. Une vraie repentance qui vient du cœur. C'est cette repentance-là que notre Père nous demande. Il demande d'aplatir nos sentiers, de nous repentir et d'avoir un cœur vide. Vide et saint, dans le sens où on a demandé pardon. Et lorsque on fait cette démarche de circoncision du cœur, c'est à ce moment-là que les miracles apparaissent dans notre vie. C'est à ce moment-là que l'on ressent le Saint-Esprit venir dans notre vie, lorsqu'on le demande sincèrement au Père. Et c'est à ce moment-là que l'on devient une nouvelle personne et que l'on vit une nouvelle naissance. Non pas une naissance charnelle, comme on peut le penser, sortir de le ventre de notre mère, non. Mais une naissance spirituelle, la vraie naissance. Car celui qui n'est pas de nouveau ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Voilà mes frères et sœurs. Je vous parle peut-être mystérieusement ou je ne sais pas comment mon message. Moi je fais selon ce que le Saint-Esprit me dit de dire. Mais mes frères et sœurs, on est dans une période où il faut agir et non pas réfléchir. Il ne faut pas rester passif. Il faut commencer à comprendre que tout va arriver très vite. Et il est encore temps. Dieu vous aime. Il vous donne encore la possibilité de faire partie de ses enfants. Voilà mes frères et sœurs, ce petit message d'aujourd'hui. Soyez bénis, que le Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach éclaire sa face sur vous, dirige son regard sur vous, afin de vous donner la paix et de vous donner la bénédiction, mes frères et sœurs. Voilà. Amen.